Comment on en est arrivé là? La technologie fait des progrès phénoménaux, que ce soit avec les yeux cybernétiques ou les membres artificiels. La promesse d'un avenir meilleur. Nous avons désormais le choix de nous affranchir de nos propres limites. Force, puissance, vitesse. Maintenant, je peux me concentrer sur l'essentiel. Ces augmentations ont-elles vraiment été testées? On nous accuse de choses contre nature, de nous substituer au divin. Au tout début, les gens craignaient l'électricité. Et pourtant, sans, où en serions-nous aujourd'hui? Cette technologie tombée entre de mauvaises mains. Imaginez des virus, des maladies qui décimeraient l'humanité entière. Des scènes de terreur se succèdent un peu partout dans le monde. New York, Los Angeles, Shanghai. 9 millions de morts, et ce n'est qu'un début. C'est l'humanité tout entière qu'on prend pour cible, ainsi que toutes les valeurs que nous défendons. C'était du piratage, ils n'avaient plus le contrôle. La réponse est-elle appropriée? Et pourra-t-on dire un jour plus jamais ça? Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. T'as essayé de me tuer. Que faut-il de plus à nos gouvernants pour envisager l'idée d'une ségrégation pour le bien de tous? On peut être politiquement correct ou jouer les imbéciles, mais ça ne fera qu'empirer. Tchèque vient s'ajouter à la longue liste des pays réclamant la déportation pure et simple de leurs citoyens. Nous sommes dos au mur. On nous signale une grave pénurie de neuroposine, le médicament permettant de combattre le rejet des implants augmentés. Et nous nous battrons pour préserver notre droit le plus fondamental, pour protéger notre mode de vie. Ils ont défilé aujourd'hui pour manifester leur colère. Vous pouvez protester, envahir les rues par dizaines de milliers. On ne se séparera pas de nos membres. Est-ce que c'est bien clair? Ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est une paranoïa totale du public, entretenue depuis le début par les médias. L'escalade de la violence à laquelle... Gardez bien à l'esprit que le prochain, ce sera peut-être vous. Nous ne nous laisserons pas réduire en esclaves par les multinationales. Nous lutterons. Pour eux, c'est nous l'ennemi. Tu vois ce que font les gens de ton espèce? Pardon? Écoute-toi, tu parles comme eux. On ne peut pas continuer comme ça. Cette violence semble échapper à tout contrôle. Ce qui nous attend, c'est un état militaire vendu au grand capital. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pourquoi ils construisent des camps de concentration? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Beaucoup de gens sont morts. Et maintenant, vous voulez nous prendre notre liberté? Le prix à payer sera celui du sang. Plusieurs attentats à la voiture piégée. La coalition pour les droits des augmentés dit tout impliqué. La loi sur la ségrégation a été votée. Elle entre en vigueur immédiatement. Il est demandé aux personnes augmentées de rejoindre des quartiers à l'écart et sécurisés. Je veux pas qu'ils me forcent à partir. Nous sommes toujours vos voisins, vos frères, vos sœurs, vos conjoints. Nous avons tout perdu. Nos rêves, notre innocence. Où vous l'emmenez? Où vous l'emmenez? Notre humanité. Integrating technology with human evolution seems like such a good sell for man. You're building a better you. But the fact is, it's just simply not true. Human augmentation. Surf industry. Rising deaths on the street. This is a business that's driven by fear. If I don't improve myself, if I don't augment myself, then I'll be less intelligent, less capable, less strong than the rest of the human race. Augmentation is a huge business for these corporations, and we're paying for it by sacrificing our humanity and freedom. Violent clashes. Reports of human experimentation. We have to ask the question, are we playing God? We've been integrating ourselves with technology for decades now, replacing damaged limbs with mechanical limbs, implanting data chips into our bodies, which give away huge amounts of information to governments and corporations all across the globe. At no point have they thought about the consequences of their actions. They actively encourage you to exchange your perfectly functional body parts for upgraded augmentations. What they are doing is ethically and morally wrong.
and they should be brought to justice. Growing numbers of people experiencing Today, Seraph Industries signed a new historic military deal. I know that they are creating mass quantities of military-grade augmentations. I've seen testing on them, and it's very scary types of alterations. They want to systematically turn us into machines and pump us full of their drugs. You have to take Neuroquizine, one of the most dangerous and addictive drugs that exists in the world today. You'll have to take this drug for the rest of your life. If you don't, your body will reject your augmentations. It's a drug that's priced so highly that we are now seeing cases of high-profile people who are now out on the streets and they're begging. They're begging for drugs. They'll have their technology in your body. They could have the power to turn off your limbs, the potential to turn off your eyes. They'll be able to send messages to your brain and control your thoughts as if they have the power of God. If you don't take their drugs, you'll die! People have been abused, kidnapped, experimented on. Any kind of resistance or opposition is met with fierce and brutal terror on the people. When does this stop? When will you stand up and fight? They are killing our humanity! Sarif avait raison sur un point. Il est dans notre nature de vouloir dépasser nos limites. C'est vrai, l'homme avait froid, il a maîtrisé le feu. Il était faible, il a inventé l'outil. À chaque nouvel obstacle, nous avons fait preuve de créativité et d'ingéniosité. C'est un cycle fondamental. Mais nous sera-t-il toujours favorable ? Sans doute de notre approche. Ces derniers mois, j'ai été souvent mis à l'épreuve. Mais dans la plupart des cas, n'ai-je pas agi dans un souci moral, tâchant d'éviter de faire souffrir autrui? À maintes reprises, n'ai-je pas renoncé à employer force et ressources excessives qui m'auraient tant facilité la tâche? Dans le passé, nous avons dû compenser nos faiblesses via des solutions d'urgence qui ne profitaient qu'à quelques-uns. Et si nous ne sentions plus jamais ni faiblesse ni conflit éthique? Et si le chemin que recommande Sarif nous permettait de devenir plus vertueux et plus constants à la fois? Une chose est sûre. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons voler le feu divin. Y renoncer maintenant. Cesser de préparer un avenir où technologie et biologie se combinent pour créer un être complètement inédit. Ce serait renoncer à l'essence de ce que nous sommes. Nul doute que la route sera tortueuse, que certains souffriront en chemin. Mais le rêve ne vaut-il pas un tel prix? L'homme peut désormais devenir Dieu, comme il l'a toujours désiré. Autant nous y habituer tout de suite.